Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et tout de suite, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fête du 1er août. Et oui, fête nationale, hein. Alors, au sommaire ce soir, je vais parler de plein de choses, hein. Nous allons d'abord parler de faire un petit peu attention à nos petits amis à quatre pattes, hein, durant cette fête. Et oui, il faut un petit peu penser à eux. Donc, on va parler un petit peu de quelques petits trucs et astuces pour bien penser à eux. On va parler aussi de chasse aux sorcières. Et oui, la chasse aux sorcières ici en Suisse, oui. Mais chut, je vous en dis pas plus, un petit peu plus tard, nous irons voir. Les faiseurs de secrets aussi. Mais qu'est-ce qu'un faiseur de secrets? Et puis, nous allons parler aussi des vertus de notre bon chocolat suisse. Donc, si tous ces thèmes vous attirent un petit peu, ne bougez pas, restez bien avec nous. Mais là, tout de suite maintenant, oui, il vous faut regarder juste à droite de votre écran. Et là, vous avez tous les consultants et consultantes qui sont présents pour vous actuellement, hein. Au 0901 901 993, vous composez le 1, vous aurez une consultation avec moi ce soir. Vous composez le 2, en suivant le numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation en privé. Regardez bien à droite de votre écran, hein, vous les avez tous, hein. Consultants et consultantes en vert, c'est qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents pour vous. Le petit téléphone qui est jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en train de faire une consultation. Donc, un tout petit peu de patience, mais vous aurez vous aussi votre consultation, j'en suis persuadée. Et puis, vous savez aussi que nous avons un concours. Mais oui, profitez de le faire, ce petit concours. Il est ouvert, il est là pour vous. Et il est très simple à faire. Vous avez un portable, un attel, juste à côté de vous, là, vous allez tout simplement dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple. Et pour la modique somme de 1 franc, oui, un petit franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Elle n'est pas top, ce petit concours? Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de Natel ou pas de portable, hein, pour vous aussi, vous avez aussi le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Et il est aussi très simple. Il suffit juste d'avoir une enveloppe, un bout de papier, un timbre ou alors une petite carte postale. Et puis, sur votre petit bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout, ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, mettez votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 15 postal 285 1024 écus blancs. Les concours sont lancés, les appels sont lancés aussi. Voilà. Alors, puis, si vous désirez savoir un petit peu plus sur les consultants ou consultantes, il vous faut tout simplement aller sur le site, hein, www.parlezmoi-d'avenir.tv. Et puis là, vous aurez toutes les petites photos des consultants et des consultantes. Et si vous allez cliquer sur la petite photo, là, vous aurez tout le descriptif. Oui, avec quel Monsi le consultant ou la consultante travaille, depuis quand est-ce que ça lui est venu. Enfin, vous avez tout le petit descriptif avec même le petit agenda où là aussi, vous pouvez éventuellement regarder à quel moment le consultant ou la consultante que vous désirez serait connecté. Donc, c'est juste le top. Donc, tout ça est à votre disposition. Et puis, ce qui est aussi à votre disposition, hein, n'oubliez pas d'aller regarder aussi sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Et oui, parce que là aussi, vous avez aussi des petites choses qui peuvent vous être utiles, hein, comme par exemple la petite carte prépay. Elle est toujours présente, elle est toujours très utile, hein, cette petite carte prépay. Pourquoi elle est très utile? Parce que déjà, premièrement, les téléphones ne figureront pas sur votre facture téléphonique. Ça a déjà un avantage. Deuxième petit avantage, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez
sur cette petite carte et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top. Et en plus de ça, eh bien, elle n'a pas de date limite. Donc vous pouvez l'employer quand bon vous semble. Donc cette petite carte prépaye, vous pouvez la trouver sur www.parlesmoisdavenir.shop ou alors éventuellement la commander au 021 694 24 00 seulement aux heures de bureau. Et là, bon, vous avez aussi un répondeur qui est présent si vous désirez commander là tout de suite maintenant. Mais c'est toujours plus simple et plus agréable d'avoir une charmante voix, une charmante personne qui prendra volontiers votre commande. Et n'oubliez pas, puisque vous y êtes, si vous avez par exemple un anniversaire qui va pas tarder, ou bien même si vous avez envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir à vous-même, d'aller regarder sur parlesmoisdavenir.shop parce que là, vous allez découvrir plein de choses qui vont pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc là, je vous laisse un petit peu aller découvrir cette charmante boutique qui est présente pour vous, pour vous faire plaisir, pour faire des petits cadeaux et pour faire plaisir à tout le monde au fait. Mais là, tout de suite, maintenant, nous allons penser un petit peu à notre animal à quatre pattes. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu bruyant cette soirée. Ah oui, puis pour eux, alors, c'est pas tellement le top pour nos amis à quatre pattes. Faut faire bien attention. Alors, certains chats et chiens ont très peur des bruits de pétards. Tremblements, fuite, besoin de se cacher, agressivité sont autant de signes qui montrent que votre animal est stressé. Voici comment protéger votre animal et l'apaiser à l'occasion de notre fête nationale du 1er août. Qu'ils soient félins ou canidés, nos compagnons ont deux choses en commun, leur ouïe, leur odorat, qui est surdéveloppé. Pour ces raisons, les fêtes accompagnées de pétards et de feux d'artifice sont pour eux d'importantes sources de stress. Ils voient plus de monde qu'à l'accoutumée et font face à des bruits et à des odeurs qu'ils ne connaissent pas. Pétards, feux d'artifice, une angoisse pour nos animaux domestiques. Mettez-vous dans leur tête juste l'espace d'un petit instant. Dehors, il fait nuit, et d'un seul coup, le ciel noir s'illumine de 1000 couleurs dans un vacarme assourdissant. Une odeur de fumée se fait sentir. Suis-je en danger ? Peut-il se dire. C'est la panique. Peu habitués à de tels bruits, nombreux sont les chats et chiens qui prennent peur. Ces derniers assimilent en effet les feux d'artifice et autres bruits de déflagration à un grand danger. Ils ne savent pas comment réagir face à ça. Pour se mettre en sécurité, beaucoup prennent alors la poudre d'escampette. Une fuite qui n'est pas, elle non plus, sans danger pour eux. Affolés, ils n'hésiteront pas à s'enfuir partout où ils peuvent pour s'éloigner de ces bruits, odeurs et lumières. Gardez donc toujours à l'esprit que vos animaux doivent être identifiés. Donc, le tatouage, une petite lumière, une puce électronique aussi, donc ça c'est déjà obligatoire, la petite puce électronique, en cas où il se perdrait. Par ailleurs, en fuyant à l'extérieur, il est également possible qu'ils perdent le chemin de chez vous ou se fassent percuter par un véhicule. Pensez donc à laisser vos compagnons enfermés chez vous dans un environnement qu'ils connaissent afin qu'ils supportent mieux ce moment très stressant. Comment habituer son chat et son chien à ces feux d'artifice ? Pour éviter tout état d'anxiété chez ces petites boules de poils, il convient donc de les laisser chez vous, dans un endroit, dans un espace bien isolé. Le protéger au maximum de toutes ces agressions extérieures. Mais vous pouvez aussi les familiariser gentiment au bruit des détonations, tout simplement en lui en faisant écouter des bandes sons. Et oui, vous trouvez tout ça sur Internet. Vous tapez feu d'artifice et puis les sons, ils arrivent. Donc, tout gentiment, calmement, vous allez mettre ces sons dans votre demeure, dans votre appartement et habituer votre animal à entendre déjà ce bruit. Commencez par mettre le volume assez bas, puis augmentez-le progressivement durant l'écoute. Faites comme si de rien n'était. Les animaux, tels des éponges, captent chacune de vos émotions.
En agissant normalement, ils comprendront que tout est normal et qu'ils n'ont rien à craindre. Des méthodes simples pour aider votre animal à être détendu. Vous comptez vous absenter pour aller voir les feux d'artifice? Pas de souci. Pensez tant que vous pensez bien à mettre votre compagnon en sécurité, en plus de veiller à tout fermer correctement. Prévoyez-leur un endroit où ils pourront se cacher. Il est également possible de leur administrer des calmants tels que les fleurs de Bach. Si vous restez chez vous à leur côté, vous pouvez également organiser des activités, des jeux, afin de leur permettre de placer leur attention ailleurs. Mais pensez toujours à rester naturel afin de ne pas renforcer l'inquiétude de votre animal. Donc voilà pour ces quelques conseils concernant nos animaux à quatre pattes. Mais pensez bien à eux, s'il vous plaît. Je sais que des fois on se dit oui, mais j'aime pas le laisser tout seul à la maison. Non, non, même laissez-le à la maison, mettez une musique douce, une musique calmante, et puis, comme si bien dit, préparez-leur une cachette, un endroit où ils se sentent en sécurité, une petite cachette, un petit endroit qui fait un petit peu office de caverne, quitte à mettre, je ne sais pas moi, des couvertures l'une sur l'autre. Imaginez un petit cabanon comme on faisait quand on était enfant. On s'amusait avec des couvertures, avec des linges de bain à se fabriquer sa petite cabane. Eh bien, pour votre petit compagnon, essayez de penser à faire un petit peu la même chose, de lui préparer sa petite cabane, sa petite cachette, au cas où il aimerait se réfugier. Donc, les petits conseils pour votre animal de compagnie. Mais là, je crois que nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais très bien, belle fête nationale. Merci infiniment, c'est gentil comme tout. Vous On- allez voir on- un petit peu ces feux, vous allez en profiter ou pas du oui, tout? ben, je vais regarder un petit peu depuis la maison. Je suis bien située, alors je vois un petit peu tout au loin. Ça va être magnifique. Ah, ben ça, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Je peux presque voir depuis mon lit. Oh, magnifique! Ah oui, alors ça, c'est un grand avantage alors. Voilà, exactement. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Ben, Christelle, je voulais déjà vous remercier parce que je vous avais eu en début de mois et puis j'avais Oui, tellement peur de partir en vacances. C'était la première fois que je partais toute seule. Je ne sais voilà. pas si vous vous souvenez. Oui, Et puis, vous m'aviez dit que ça allait tout bien se passer et en effet, tout s'est très bien passé. Alors, je voulais vous remercier déjà. mais avec un énorme plaisir et je suis ravie pour vous, vraiment. Vraiment, alors à refaire. Ah, voilà, c'est bien, bravo. Merci beaucoup. Alors, moi, ça serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, on va regarder pour vos énergies. Je brasse et puis le petit mot magique quand vous le Un sentez. petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, vos énergies, ici et maintenant. Ah, elles sont en train de grandir, vos énergies. De- Parfait, je vais beaucoup mieux, on le oui. ressent aussi, on Oui, c'est l'entend. vrai. Il y a une Oui, remontée de vos énergies qui sont en train de se faire actuellement. c'est super, oui. Je le sens, hein. Oui, J'ai le moral un petit peu meilleur, mais j'ai toujours autant de peur, quoi. Un petit peu peur de tout. oui, mais ça va aller. Vous vous répétez tous les matins la petite phrase magique? Oui, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée parce que je me réveillais le matin avant et puis je me disais encore une mauvaise journée. Alors, je fais comme vous m'avez dit, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Et vous sentez déjà un changement? Oui, 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 oui. Ah, Et je remercie pour ma nuit et je dis aujourd'hui, ça va être une agréable journée. voyez, ça aide énormément. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, C'est beau, c'est beau. c'est Alors, gentil. effectivement, vos énergies sont en train de remonter, et je suis très contente pour vous. Merci beaucoup. Vous Et pouvez essayer de vous projeter. Vous avez la possibilité de vous projeter. Il y a un épanouissement personnel qui se fait.
Ah, d'accord. D'accord? C'est encore mieux, hein? N'est-ce pas? Ben, bien sûr, vous avez toujours des bonnes nouvelles, alors je suis ravie. Oh, pas toujours, hein. Quand il faut dire les choses, je dis les choses, hein, mais Oui, c'est vrai, oui. Mais voilà. vous pouvez me dire si j'ai un guide et puis si vous pouvez me dire qui c'est. Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse les cartes. Et quand vous le sentez, le petit mot magique. Stop. Merci. Alors, y a-t-il... Alors, vous n'en avez pas qu'un, hein? Oui, ah ben d'accord. Ouais. En tout cas, Mais il y en a il y en a trois. un principal qui me tient à cœur. Vous pourriez me dire qui c'est? Alors, il y en a déjà trois, hein? Ah ben dites donc. Ouais, il y en a juste trois qui veillent sur vous. Vous Et pouvez pas me dire. effectivement, il y a un homme, hein? Oui, Et vous savez qui c'est. oui. Ouais. Je voudrais savoir s'il est en paix et s'il est dans la lumière. On va regarder ça. Oui, s'il vous plaît. Alors, je prends l'autre jeu. Je vais ranger S'il a, celui. si des fois il avait un petit message pour moi. On va regarder tout ça. Je prends le jeu, je mélange un petit coup pour bien mettre d'autres énergies. Alors, je vais poser les cartes sur la table et il faudra que vous me disiez 4 fois stop. D'accord? D'accord. Mhm. À partir de maintenant, Oui, stop, une fois, stop, 2 fois, stop 3 fois, et stop. 4 fois. Alors, on va regarder. Alors, le message qu'il a à vous retransmettre ce soir. Mhm. Maintenant, je ne souffre plus. Ici, j'apprends. N'aie pas peur. Nous serons à nouveau réunis. Alors, cette phrase, nous serons à nouveau réunis, signifie pas qu'il faudra attendre que vous passiez de l'autre côté pour être de nouveau réunis, hein. Ah bon? Absolument pas. Cette carte signifie tout simplement qu'il devient ou est en train de devenir votre guide personnel. Ah d'accord. D'accord? Oui, Donc, oui, il oui. reste toujours à vos côtés. Parce que au début, je le sentais un petit peu encore auprès de moi, puis là, je le sens presque plus. Mais il ne faut pas vous inquiéter, il vous montrera des signes. Des signes, vous en D'accord. aurez. Vous êtes ouverte, vous avez votre Oui, canal, il est grand ouvert. Donc les signes, vous allez les percevoir, que ce soit éventuellement à travers une chanson, une musique, d'accord. Oui. ou alors éventuellement un oiseau qui va se mettre sur votre balcon. C'est toujours avec les signes qui nous envoient, c'est toujours avec la nature, tout ce qui est D'accord, naturel, hein, oui. en général. Les, Que les ce soit papillons, des voilà, les fois. papillons, que ce soit éventuellement une fleur qui vous attire plus que d'habitude, ou Mhm. que vous tombiez éventuellement sur une plume qui vient sur votre chemin. Tout ça, c'est des signes qui nous envoient pour dire, ben, on vous oublie pas, on est là, on est présent, on est présent pour vous sur votre chemin. D'accord, mais il est en paix Il est en lui-même. paix. Il est en D'accord, paix et en c'est plus, il important. apprend plein de choses. Il est en train d'apprendre plein de choses. Ah, d'accord, oui. D'accord? C'est peut-être pour ça que je le sens un petit peu moins. Il a dû travailler aussi. Ah ben, il y a aussi du travail là-haut, effectivement. Oui, oui, oui. C'est ce que je pensais, oui. Oui, Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous ce soir? oui j'avais donné une Ah, autre date de naissance, oui. oui, Ça serait pour aussi les énergies. aussi pour les énergies, avec Oui, s'il plaisir. vous plaît.
parce qu'il doit passer un scanner cette semaine et puis est-ce que ça va bien se passer? Alors, on va regarder tout ça, hein. On va D'accord, l'appeler Marc, ça va? c'est très bien. Alors, on pense très fort à Monsieur Marc. Mhm. Et quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Et il est très bien suivi, hein. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. oui. Alors, C'est normal, il est souvent contrôlé. Oui. oui, c'est ce que je vois. Alors, tout va bien se passer. Il y a un petit quelque chose, ils vont voir un petit quelque chose qui vont faire tout de suite en sorte que ça aille vers Le quelque chose mieux. de mieux, hein. Ah, Ils vont tout de d'accord. suite mettre sur pied, ça va tout de suite être pris en charge. Ah, d'accord. D'accord? Oui, Mais oui. c'est Bien. rien, c'est bénin. Ah, C'est d'accord. tout à fait bénin, hein. Il y a Merci, la carte de la merci. banalité, donc on me le dit aussi. Donc c'est tout à fait bénin, il D'accord. n'y a aucun souci. Merci infiniment, Christelle, Avec plaisir. de ces bonnes nouvelles. Vous êtes un rayon de soleil. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous aimeriez encore une question? Est-ce que vous Non, ben aimeriez encore un tirage? ça va tout bien. Là, je vous avais eu en début de mois. Hein, vous Oui, m'aviez dit déjà oui. des bonnes nouvelles. Puis là, c'est encore des bonnes nouvelles. Alors, je vous remercie infiniment. Mais c'est aussi vous qu'il faut remercier parce que c'est aussi Oui, vous c'est vrai. Oui, oui. qui êtes en train d'ouvrir vos canaux, qui êtes en train de vraiment changer. Donc c'est Oui, aussi à oui. vous il vous faut aussi vous féliciter personnellement. Ben, je pense, oui, je vais le faire quand même. Oui, oui, des fois, je me dis bravo, bravo quand même, oui. Ah ben c'est Et bien. j'en reviens pas, Christelle, que je suis partie toute seule en vacances, que j'ai pris l'avion toute seule à l'aéroport, tout ça, tout. Ça, c'est un immense pas Ben en oui, avant. hein. Oui, oui. Et c'est pour ça que vous pouvez vous féliciter. D'accord, alors je vais le faire. Ben j'espère, j'espère. Vous, D'accord. alors moi je vous souhaite encore une très belle fête, profitez bien. Moi aussi, à vous de même, hein. Merci, Et puis belle à tout soirée. bientôt. Au revoir, Au merci. revoir. 0901 901 993, vous composez le 1. Je suis là pour répondre à vos questions ce soir. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec qui vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle qui est présente. Dans cette petite échelle, vous avez des téléphones verts. Les petits téléphones verts, ce sont les consultants et consultantes qui sont présents actuellement. Petit téléphone jaune, c'est que le consultant et la consultante est déjà occupé, donc juste un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, il est toujours présent, toujours pour vous. Aussi, un avantage pour vous, ce petit concours. Il est très simple, un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. C'est tout simple et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Elle n'est pas belle la vie? Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, juste pour vous. Mais comme je vous le disais, en début d'émission, je vous le disais en début d'émission, on a plusieurs thèmes à parler ce soir. Ah oui, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer une petite carte postale, c'est vrai, pour vous qui n'avez pas de Natel, qui n'avez pas de portable, eh bien vous avez aussi la possibilité de le faire sur papier.
Ben oui, parce que vous aussi, vous avez le droit de le faire, ce petit concours. Il n'y a pas de raison, on ne vous met pas à part parce que vous n'avez pas de Natel, hein. Non, non, pas du tout, absolument pas. Ça ira juste un tout petit peu plus long parce qu'il faut passer par la case poste, mais vous aussi, vous aurez le droit et le pouvoir aussi de poser toutes vos questions. Et c'est très simple. Donc la petite carte postale ou le petit bout de papier dans l'enveloppe, hein, comme vous le désirez, avec dessus vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. N'oubliez pas, hein, ça c'est très important, que nous puissions vous rappeler et puis voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024, écu blanc. Et c'est tout simple. Voilà, les 2 concours sont annoncés. Mais comme je vous le disais en début d'émission, on a passablement de jolis thèmes à développer ce soir, hein. C'est spécial, Confédération spéciale suisse, hein, ce soir. C'est quoi le secret ou les faiseurs de secrets? La tradition des faiseurs de secrets remonte à la nuit des temps. Très répandue dans les cantons suisses catholiques, les faiseurs de secrets y étaient plus nombreux que les médecins jusqu'il y a encore une cinquantaine d'années. Les faiseurs de secrets, ou guérisseurs, ont le don de guérir certaines blessures. Ce don se transmet habituellement au sein de la même famille et se pratique dans la plupart des cas par téléphone. Le secret se résume en une prière au saint que le guérisseur chuchote afin de le rendre inaudible. Ces phrases miraculeuses ne se disent jamais à haute voix. La guérison par le secret peut se faire soit en contact direct entre le soignant et le patient, soit à distance. Très fréquemment, le guérisseur intervient par téléphone ou même par l'intermédiaire d'une tierce personne à l'insu de la personne concernée. Il suffit alors au soignant de connaître le nom, le prénom et la date de naissance du blessé ou du malade, ainsi que la nature du mal et l'endroit où il se situe aussi sur son corps. Dans le cas du traitement des brûlures, par exemple, le guérisseur s'isole pendant quelques minutes pour réciter la formule des prières adaptées à voix basse ou mentalement, tout en se concentrant sur la personne et le plus souvent en faisant des signes de croix sur son propre corps, au même endroit où se situe la brûlure du blessé. Les prières, nommées parfois aux saints, et son martyr est souvent des paters ou des ave qui sont récités. Mais il ne s'agit pas nécessairement des prières officielles, liturgiques ou approuvées. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment à quoi consiste le secret, puisque les faiseurs de secrets refusent de révéler le mystère essentiel de ce qu'ils ont hérité, sous peine de perdre leur don, ou bien ils déclarent ne pas connaître eux-mêmes le fonctionnement exact du don qu'ils possèdent. Le secret permet de guérir ou de soulager tout un catalogue de maladies et de blessures qui va des angines, des aphtes, des brûlures, du tartre, des entorses, des eczémas, de l'hémorragie, des hémorroïdes, des maux de tête, des nerfs, des orgelets, des sciatiques, des pierres, des phlébites, des verrues, des maux des yeux, zona, etc., jusqu'aux troubles psychologiques. Il peut aussi être appliqué pour guérir des animaux. En général, les faiseurs de secrets ne nommaient jamais leur service. C'est absolument gratuit, ce qui évite les escroqueries. La Suisse serait un des seuls pays d'Europe à faire preuve d'une grande ouverture à l'égard de ces miracles modernes. Si bien que les hôpitaux romans proposent aujourd'hui à leurs patients des listes de guérisseurs qui répertoient les numéros de téléphone de certains faiseurs de secrets. Et même, je peux vous dire que dans les blocs opératoires, ils les utilisent. Sans comprendre pourquoi et comment cela fonctionne, les médecins romans constatent rapidement que cela fonctionne et soulage les malades et surtout en général les grands brûlés. Les grands brûlés ou bien pour les hémorragies, pour stopper les hémorragies. Donc effectivement, ces faiseurs de secrets sont très 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 utiles
est très connu ici chez nous en Suisse. Donc regardez bien à droite de votre écran, hein. Vous avez tous les consultants, consultantes qui sont présents actuellement pour vous. Hein, les petits téléphones verts, ça veut dire que le consultant ou la consultante est présente actuellement. Petits téléphones jaunes, ils sont déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Mais là, on va laisser la place à une courte page de publicité et je vous dis à tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe présente pour vous à l'arrière, hein. N'oubliez pas de regarder bien à droite de votre écran, hein. Là, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents actuellement pour vous. Les petits téléphones verts, c'est que les consultants et consultantes sont présents actuellement pour vous. Petit téléphone jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra un tout petit peu de patience, mais je suis persuadée que vous aussi, vous aurez le droit à votre consultation. Donc, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein. Je le rappelle, ce petit concours, toujours ouvert pour vous. Vous avez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, elle n'est pas belle la vie, donc profitez-en de ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, pas de portable, vous aussi, hein, petit concours toujours présent, une enveloppe, un bout de papier, une petite carte postale, ça fait toujours plaisir. Nom, prénom, numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Et c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à aller faire ces petits concours. Et puis là, ce soir, on va parler un petit peu de chasse aux sorcières. Et oui. Et oui, oui, oui. En Suisse, 5000 personnes ont été jugées pour je vais y arriver, pardonnez-moi, pour sorcellerie jusqu'en 1782. Un cheveu sur la langue. Et 2 tiers ont péri sur le bûcher après avoir avoué sous la torture. Les victimes dont on cherchait à obtenir les aveux spontanés étaient torturées jusqu'à ce que l'accusé se décide à avouer, brisé par la douleur. Après chaque séance de torture, les inculpés étaient ramenés dans la salle du procès et devaient réitérer leurs aveux. S'ils se contredisaient, ils étaient ramenés à leur bourreau. Cela pouvait être n'importe qui, à n'importe quel âge, hommes, femmes confondus. On a même passé à la question des fillettes de 9 à 12 ans. Dans le canton de Vaud, 3000 personnes ont été traduites en justice pour sorcellerie. 2000 exécutés publiquement. C'est l'un des plus forts taux d'exécution capitale en Suisse. 66%. Même ces personnes n'étaient pas des sorciers ou des sorcières. On ne se définissait pas soi-même comme une sorcière. C'était plutôt quelque chose qu'on vous accusait d'être. En effet, la plupart des actes dits de sorcellerie étaient des broutilles. Les accusations pouvaient être portées par n'importe qui à cause d'un adultère, après des querelles de voisinage, ou à cause de la connaissance et l'utilisation de plantes médicinales. Les femmes accusées de sorcellerie sont souvent des sages-femmes accusées de pratiquer des avortements. Les guérisseurs et les guérisseuses étaient accusés aussi de sorcellerie. La population, essentiellement rurale, n'avait guère d'autres recours pour se soigner. Ces méthodes définies comme magiques se heurtent au rationalisme de l'Église. Des incantations sont souvent associées aux soins et l'Église contraint les fidèles à remplacer ces gestes et incantations par des prières aux saints guérisseurs et par des signes de croix. 2000 exécutions dans le canton de Vaud. Et il ou elle s'appelait Jeanne Tissot à Lille, Jean Royer à Villars-Tercelin, Jeannette Vincent à Dommartin, Pierre Munier
à Corzier, Pierrette Claire à Crissier, François Magnin en Lavaux, Pierre Ruvina à Bran, François Giron à Sunion, Marie et Elisabeth Épard à Gaulion, Pierre Barbet à Orbe, Guillaume Giraud à Aigné. Et la liste est très très longue. La sorcellerie était issue de l'imagination des gens vivant dans une culture de la peur. Aucune des personnes exécutées n'a jamais été prise en flagrant délit. À la fin du XVIIIe siècle, la sorcellerie est discriminalisée et sera attribuée uniquement à des préjugés et à des superstitions. Ouais, grand chapitre, hein. Très grand chapitre, bien à méditer tout ça pour notre belle soirée. Mais là, pour vous, ce soir, j'avais envie aussi de vous apporter aussi une petite lumière sur votre chemin de vie. Alors, je vais peut-être tirer une carte pour vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Juste en pensant à vous, on va laisser faire le hasard. Comme il n'y a jamais de hasard, la numéro 14, elle est juste magnifique. Alors, je vais vous trouver la numéro 14. Liberté. Libérez votre esprit, reprenez le contrôle de votre vie. Sauvage et libre, le cheval choisit de courir à son rythme, là où son cœur le porte. Comprenez que vous avez le pouvoir de tout changer dans votre vie. Une fois que vous coopérez avec votre âme et vous libérez de tout lien émotionnel ou physique, vous êtes sans limite. Libéré de tout lien émotionnel et vous pouvez courir librement où bon vous semble. Cette carte vous invite à un voyage personnel vers de nouvelles directions. Le cheval blanc symbolise la vérité, l'honneur et l'intégrité, et le cheval noir, la part d'ombre du mystère, de la fierté et des illusions. Rassembler les deux pour créer un équilibre yin et yang vous permettra de comprendre ce qui mine votre liberté. Honorez vos précédents accords avant de prendre de nouveaux engagements. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but divin. Mais quel très beau message pour vous ce soir, chers téléspectateurs. Et oui, libre, libérez-vous. Soyez libre, autorisez-vous un peu de liberté. Hein, on est tellement dans le cadrage, tellement dans métro, boulot, dodo. Essayez une fois de vous autoriser quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vous autoriser. Faites-le une fois, deux fois, vous verrez le bien que cela peut vous apporter, de vous autoriser. Autorisez-vous le temps pour vous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Oui. Comment ça va? Mais très bien, et vous-même? Ça va, merci. Que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'ai deux, trois petites questions par rapport à mes enfants. Oui. Le premier. On va penser au premier, on va l'appeler Daniel. Non, oui. C'est juste? Oui, on peut l'appeler Daniel. Mais... Alors, on va penser à Daniel. Et qu'aimeriez-vous savoir pour Daniel? Alors, j'aimerais savoir, parce qu'il a commencé un travail temporaire en Valais. D'accord. Et puis, il a fait 2 semaines et maintenant, il est nouveau à la maison, mais ils n'ont pas dit s'il pouvait continuer ou pas. J'aurais voulu savoir s'il va retourner ou pas. Alors, on va regarder tout ça, on va penser Parce qu'il va fortement. retourner, puis ça va continuer son travail. On va penser Il est sans emploi. Alors, on va penser fortement à Daniel. Et quand vous le sentez, le petit stop. Ok. Stop. Merci. Alors, pour Daniel, niveau professionnel, ça lui prend la tête, hein, tout ça. Oui. Ouais, je comprends très bien. Hein. Il y a une transformation qui est en train de se faire, effectivement. D'accord. Alors, il y a l'arrêt. Alors, pour moi, il ne va pas reprendre là. Hein. Non. Non, il y a l'achèvement qui est sorti. D'accord. Donc, il va pas retourner là où il était.
À mon avis, pas. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a autre chose qui arrive? Oui. Et quelque chose Euh, qui est plus dans ses énergies, C'est-à-dire dans ce dans la qu'il a envie, dans, construction dans ou... ce qu'il a envie d'entreprendre. D'accord. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans ses énergies, qui lui donnera encore plus confiance en lui. Ok, d'accord. Mais D'accord? ça sera loin ou bien dans le canton de Vaud? Non, non, c'est très proche et c'est très rapidement. Donc je Très pense, rapidement. ah oui, je pense que Il après va recevoir les, un appel? après les vacances, à mon avis, il y a tout de suite quelque chose qui va se débloquer pour lui. Ah, d'accord. Mais c'est par rapport à un offre d'emploi qu'il a fait ou Oui, oui, il a postulé? exactement. D'accord, par rapport à une annonce. Ouais. Oui, Et dans quelle branche, vous savez pas? alors écoutez, la branche, je ne sais pas, mais Non, c'est vous quelque voyez pas. chose qui lui C'est ce qu'il a convient, envie de faire. qui correspond à ses énergies, au fait, à ce que Ah, lui il d'accord. désire Il faire. a envie. Donc il se D'accord. sentira mieux, il se sentira bien. Bien, d'accord, ok. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. Après les vacances, alors. Après les vacances, oui. Ok. Et puis maintenant, pour l'autre fils. Alors, je vais l'appeler Gérard, ça vous va? Bon, très bien. Alors, on va penser très fortement à Gérard, et Gérard, c'est pour... Alors lui, j'aimerais savoir, parce qu'il est parti ce matin en vacances, donc chez Oui, mon papa, oui. et il est parti avec sa compagne et des deux filles de sa compagne. J'aimerais savoir si ça va bien se passer, parce Alors, que j'ai un peu le souci. on va penser à Gérard et à son voyage pour les vacances, donc, hein. Oui, les 2 semaines, ouais, il est parti. Alors, quand vous le sentez aussi, le petit stop. Stop. Merci. Alors, pour les vacances, il y a une petite culpabilité à l'intérieur de lui de partir. Un stress. Je sais pas. Comptabilité, pourquoi? Ben, je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose en lui comme si à l'intérieur de lui, il avait envie d'y aller, mais sans vraiment Ah, avoir cette envie d'aller. non. Alors, pourtant, il était content de partir. Hein. Alors là, on voit que, bon, je pense aussi parce que il est très professionnel, hein. Oui. Ouais. Donc je pense aussi qu'au moment du départ, comme on m'indique là, il avait encore un petit peu la tête remplie de soucis Pour professionnels. le travail. Voilà, Mhm. il y a la carte Ouais, ou alors professionnelle c'est qui le sort. souci parce que bah, comme il est avec une compagne qui a 2 enfants, mon mari il accepte pas donc Ah, ah. il est parti, il a pas en fait il est parti chez mon papa Ouais. en Italie. Alors c'est peut-être ça aussi qui le turlupine un peu, hein. Ouais, je pense que ça le Ouais, travail aussi, ouais. ouais. Alors on voit qu'il y a un lâcher-prise qui va s'opérer, qui va se faire, hein, durant cette Mhm. période. Il aura une nouvelle vision des choses. Ah d'accord, ouais. Il y a quelque chose, il va pouvoir lâcher aussi une certaine fatigue qu'il a à l'intérieur de lui, hein. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, c'est très bénéfique, hein. Mhm. Donc il y a Je pense que quelque ça va chose. bien se passer. Donc ça va bien se passer parce qu'il y a un Il n'y a lâcher-prise pas, qui va se faire. il y a pas de problème ou Il que n'y a ce soit. pas de problème, même il y a la fête qui sort. Donc il n'y a pas de Ah bah problème. ça, Plénitude et puis la fête. donc il va bien profiter. Oui, J'ai pas de souci à me faire alors. non, D'accord, ok. Alors ça c'est un bon point. Ça me rassure. mais, Oui, ça me rassure, parce que j'étais quand même en souci pour ça. mais je comprends, je comprends. Mais il va Voilà. pouvoir lâcher prise, donc c'est très bien. Donc très bien, ouais. Ouais, Ok. ouais. Ça va le permettre de libérer un peu. Exactement, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Et puis, je voulais savoir aussi par rapport à moi, bah, si on va partir ou pas. Alors, si vous allez pouvoir partir, Oui, avec alors, mon mari.
On va regarder tout ça. Par rapport à mon mari. Il me cache des choses. Ah, C'est pas très, c'est pas top. ah là 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 là. Pas quelle intention il a exactement, il n'en parle pas, donc je sais pas trop. Alors, on va regarder tout ça. Quand vous le sentez, le petit stop magique. Top. Alors, pour vous et votre mari, ça vous prend la tête, hein, tout ça? Oui, je suis pas bien du tout. Non, je vois vous lutter actuellement. C'est un peu la déprime, là. Oui, oui, je remarque qu'il y a un grand fardeau sur vos épaules. Vous êtes une femme très courageuse, mais vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc les choses vont se mettre en place. On me dit qu'il vous D'accord. faut encore un tout petit peu de patience. Mhm. Mais les choses vont se mettre en place parce que vous avez réussi à tirer la carte la plus forte en positivité, hein. Ah, d'accord. Ok. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit. Donc on va quand même partir. Alors pour moi, je regarde encore pour le départ. Oui, vous partez. On part. Oui, Ok. oui, D'accord. Parce que lui, quand je lui demande, il me dit non. Donc, ouais. On voit. ça, je vous dis, il est pas Non, très honnête là. non, non, parce qu'on voit qu'il y a des choses. C'est brouillé. Oui, Ouais, ouais, il me dit pas la vérité, je sens. C'est ça qui est, est-ce c'est que pas très bien. est-ce que vous fêtez un anniversaire spécial cette année? 30 ans de mariage. Ah, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. Ah, d'accord. On m'a dit il y a un anniversaire spécial cette année. Donc c'est mes 30 ans de mariage, on va les fêter. Ben, je pense, oui. Je pense pour ça qu'il y a des cachotteries aussi. Ah, d'accord, ok. Mais autrement, ça se passera bien Ça se si on passera part. bien, ça se passera bien, mais Oui. voilà. C'est pour ça que je vous posais la question. Ah, ouais, ouais. Ben, il n'y a que ça comme anniversaire, je n'en vois pas d'autres. Ben voilà, mais c'est quand même un chiffre rond. Donc je Oui, pense que le donc ça doit chiffre se rond, fêter. voilà. Même s'il y a des soucis entre nous. Voilà, le chiffre rond va être fêté. D'accord, ok. Et puis par rapport aux énergies, Alors pour vous, oui. alors on va regarder ça. Vous pensez à la question et le petit stop quand vous le désirez. Mhm. Stop. Merci. Alors, pour vos énergies, oh, vous avez eu à lutter aussi, vous, hein, Ah, oui. au niveau de vos énergies. Passablement des douleurs. Oui, des douleurs, oui. Ouais, Douleurs au dos et à la jambe. oui. Et puis en plus, le mental qui travaille très fortement, vous vous Mhm. sentez très seul. Tout à Malgré fait, que oui. vous êtes en couple, hein, Oui, oui, je sais, je me mais sens très voilà, seule. vous avez cette sensation d'être très seul et porter beaucoup. Vous portez beaucoup, Tout, vous. tout sur mes épaules. Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est tout moi qui dois gérer, quoi. Ouais, Les soucis financiers et tout, quoi. ouais, c'est vous qui portez. C'est vous l'homme à la maison. Ouais. Façon de dire. Oui, façon de dire, Ouais, effectivement. ouais, Mais ouais. il faut que vous gardiez confiance en vous, hein, parce que il y a des choses qui vont aussi se mettre en place au niveau de vos énergies, hein. D'accord, ok, ouais, ça Donc, serait bien gardez parce que confiance. j'ai pas trop le moral. Je le sens, je le sens. Je fais des crises d'angoisse. Mais je pense que ces vacances vont vous faire énormément de bien. Ben, j'espère que je pourrai y aller, hein. Oui. Ça ira. Parce que financièrement, c'est pas facile. Non, ouais, ben ça, puis ça va de pire en pire, à mon avis, hein. Ouais, voilà, on va trouver une solution quand même pour pouvoir partir, alors. Mais demandez là-haut. Au Demandez. ciel. Vous avez le droit de demander, hein, là-haut. Vous avez des anges Mhm. gardiens, ils travaillent pour vous, Oui, hein. je sais. Ouais, je voulais justement vous demander s'il y avait un message pour moi par rapport aux anges. Alors, on va regarder tout ça. Ouais. Mais n'hésitez pas à demander, hein. Mhm, Demandez mhm. que vous ayez Ouais, les mais moi, je moyens. prie.
remercie vous, quand même tous les soirs. Hein. que vous ayez les moyens de partir en vacances et vous remercier pour cette action, Mhm. tout simplement. Ouais. Je Ça, je le demande, fais aussi. voilà, donc vous allez recevoir. Oui, quand je demande quelque chose, je remercie toujours après. Ouais. Mais oui, mais vous allez recevoir. Donc, si Même, vous gardez la pensée positive, si vous ne mettez pas de négation ou de négatif, vous allez recevoir automatiquement. Ça va venir comme un aimant. d'accord, ok. D'accord? Mhm. Alors, vous aimeriez avoir un message de vos guides, hein? C'est ça? Oui, oui. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont à dire là-haut. Alors, je brasse les cartes. Et puis, j'aurais besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop. D'accord? D'accord, ok. Alors, on y va. Stop, Alors, une fois, stop, 2 fois, stop, 3 fois, et stop. 4 fois. Alors, on va regarder le message qu'on a à vous délivrer ce soir. Alors, il y a une personne qui est précisément le guide le plus présent pour vous, hein. Oui, C'est un homme un homme. qui est présent au-dessus de vous, oui. D'accord. C'est un homme qui était proche de vous, Mais un homme qui est toujours là ou bien qui est plus là? non, qui n'est plus là, Un qui n'est plus là. mais qui était proche de vous, ou que vous aviez une certaine... On a perdu une personne qui était le parrain de mon fils, Ah ouais, voilà. qui est décédé il y a un mois. Alors, Je sais euh, pas si c'est ça. Oui, on était très proches. Oui. alors Il j'essaie... est plus proche, très proche de mon mari parce que c'était son copain d'enfance. Ouais. Mais je sens que c'est quelque chose de plus... euh, en- Plus pour moi? oui, plus de votre côté que du Ah bon? côté de votre mari. Un Quelqu'un homme, qui n'est plus là. quelqu'un qui n'est plus là, un homme. Un homme qui n'est plus là. Je sais pas. Qui vous a suivi, qui a été proche de vous durant Je sa vois. vie terrestre, hein, qui a été très Oui, proche oui, de vous. oui. Je vois pas. Mon grand-père peut-être. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire, votre grand-père. Mon grand-père, oui, lui il vivait en Italie. Mais Pardon. il vous a quand même suivi. Il était quand même proche de vous. Ah, d'accord, ok. Et il a à vous dire que lui, le regret qu'il a à l'intérieur de lui, c'est de ne pas avoir pu vous dire qu'il vous aimait. Il a ce grand regret à l'intérieur de lui. D'accord, ouais, Mais il dit d'accord. que là où il est actuellement, ben, il est libre. Il est libre. Il est Ok. libre, ouais. D'accord. D'accord. C'est mon grand-père, là. C'est bien, ouais. Moi, je pense que c'est votre grand-père, ouais. D'accord, ok. D'accord. Ça fait très 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 longtemps qu'il est décédé. Et il se rapproche de vous puisqu'il va devenir un de vos guides, hein. Ah, d'accord. D'accord. Moi, je pensais un peu à ma maman parce qu'elle est aussi décédée il y a longtemps. Ouais, ben là, c'était plus un côté masculin, Côté masculin, ouais, ouais, d'accord. qui avait besoin de vous parler maintenant, Ah, donc, hein. d'accord, ok. D'accord. Mhm. Donc, il me dit que je peux rester tranquille, tout va bien. Oui, Il va me protéger. oui. D'accord. Bien. Et puis, il y avait encore deux messieurs, hein, Oui, de 61, c'est juste? 61, c'est moi. Ah oui, Non, alors, 59. 59, pardon, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le monsieur de 59? En fait, il y en a deux de 59. Ah oui, ah oui, il y en a deux. Euh, On m'a mis 1950. non, c'est 59.
Les Ah, deux sont 59. ok. En fait, un, c'est le prénom c'est C et l'autre c'est M. M, oui, d'accord. C'est 59. Hein. Oui, d'accord, les deux, hein. Ce sont les deux de 59. Ok. Alors, on va prendre Comment ça Charles. le... On- D'accord. on- Ben voilà, ça j'aimerais savoir par rapport à lui, comment ça va évoluer mon rapport avec lui. On a un peu des soucis. Exactement, c'est mon mari. Vous aimeriez savoir où ça va évoluer? J'ai pas Oui, compris. non, par rapport à lui, comment ça va évoluer? Parce D'ac- qu'on a un peu des soucis, les deux. D'accord. C'est ça que j'aimerais savoir. Alors, S'il a une autre relation. on va regarder tout ça. On va l'appeler Charles, hein. Ok. Alors, vous pensez fortement à Monsieur Charles. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Top. Merci. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un peu tendu actuellement, hein. Ouais, ouais. Il est très renfermé sur lui-même, hein. Oui. Il dit pas grand-chose. Non, Pour ça, je vous disais avant, il cache des choses. oui, ouais. Parce oui, il cache des choses, mais c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un d'autre sur son chemin de vie, hein. Mhm. Je vois plus. C'est comme si. Ah, comment on peut C'est par dire ça? rapport à l'argent. Ouais. Il prend, je sais pas, il a de l'argent en cachette. Ben, écoutez, il y a quelque chose avec les finances, il y a quelque chose qui le dérange parce que est-ce qu'il aurait eu la possibilité de mettre quelque chose de côté, puis tout d'un coup, il se retrouve sans plus rien? C'est ça qu'il me dit pas. Ben voilà. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est de ce côté-là plutôt que ça le perturbe, Le côté finance. du côté finance. Mais c'est pas Ouais, du ouais, côté ouais. charnel, si on peut dire Ah, ça comme ça. ouais, ouais. Hein? Mhm. Côté finance, ouais, il doit me Ouais, cacher des choses par rapport à l'argent. ouais, ouais. Je sais pas s'il a fait des prêts, s'il doit de l'argent à quelqu'un, je sais pas. Moi, je sais pas, mais il y a quelque chose avec ça, hein. Quelque chose avec ça. Hein. Ouais, D'accord. ouais. Mais là, pour l'autre question, hein, c'est moins important. Ben voilà. Il y a pas de choses charnelles, donc. D'accord, ok. Et puis pour l'autre personne, Alors, pour l'autre personne, on va regarder, on va l'appeler. Ben, Maurice. dites-moi un prénom. Maurice. Maurice. Ah ben voilà. Très joli, Maurice. Maurice. Alors, on va l'appeler C'est par Maurice. rapport à lui, je voulais savoir pour une relation à distance et savoir Alors, on va regarder par d'ici la rapport. fin de l'année s'il va se passer quelque chose de spécial. Alors, on va regarder par rapport à Maurice. Quand vous le sentez. Top. Ok. Alors, Monsieur Maurice. Il y a une bonne entente, hein, entre vous. Oui, oui, très forte. Ouais. Ouais. C'est une personne qui profite bien de l'instant présent. Mhm. Ouais. Hein, vous avez déjà marqué son cœur à cette personne, hein? Ah oui, oui. Ouais. Ah, Qu'est-ce que vous voyez d'autre? elle prévoirait certaines choses pour l'année prochaine. Avec moi? Ouais, Je pense que oui. moi aussi. Je suis pas très sûre, mais je suis pas, parce que lui non plus, il me dit pas tout de suite toutes les Ah, choses. ouais, ben il y a des choses qui vont se mettre en place pour l'année prochaine, hein?
par rapport à lui avec moi? Ouais, Ah, d'accord. ouais. On va prendre une décision de se séparer. Ah, voilà. Le choix, c'est vous qui l'avez, hein. C'est moi qui dois choisir. Ah, bah oui, c'est votre chemin de vie, hein. Mhm, 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 mhm. Bah, mon choix, il est déjà fait depuis longtemps, mais j'attends le moment. Bah voilà, ça je le sentais aussi. Ouais, oui. Je le sentais aussi. Ouais, Mais c'est très positif, hein, de ce côté-ci. c'est là, hein. Mhm. Donc, ça va bien évoluer. Oui, Ok. Alors, je crois que c'est tout. Par rapport à mon papa, j'ai oublié de lui demander aussi sa santé. ah, j'ai pas compris. C'est par rapport à mon papa, j'ai oublié de demander aussi. Oui, votre papa, qu'est-ce que vous aimeriez? Par rapport à sa santé. Ah, ses Parce que énergies. ouais, les énergies, parce que je voulais aller le chercher pour l'amener ici chez moi. D'accord. Si ça va bien se passer ou pas, si je vais pouvoir y aller l'amener ici ensuite. Alors, Quelques mois. on va regarder tout ça. J'ose demander juste le prénom de votre papa? Mhm. Ah, j'ai oublié de donner. Alors, donnez-moi un prénom qui commence par la première lettre. Gérard. D'accord, alors on va l'appeler Gérard. Alors, on va penser à Gérard et à ses énergies. Oui, la date de naissance aussi. Alors, juste l'année. 34. Ok. Alors, on va penser à Gérard. Quand vous le voulez, le petit stop. Oui, stop maintenant. Merci. Alors, les énergies pour Gérard. Alors, les énergies sont bonnes, hein. Moi, je pense que le voyage, il va pouvoir le faire, hein. D'accord. Ouais, Il n'y aura pas de problème. il n'y aura pas de problème, non. On voit le voyage. Confiance. Je serai contente de venir. Oui. Plénitude, oui, oui, bah oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. D'accord. Ok, tout se D'accord? passera bien. Ici aussi. Ok. Mais c'est tout bon. Je crois que j'ai tout fait le tour. Hein. J'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que oui. Alors, je vous souhaite... Après, il y a toujours des autres qui viennent plus tard. Mais oui, mais vous aurez ça sera pour une autre l'occasion fois. soit de Mais oui, ça rappeler. sera... Il n'y a Oui, oui, aucun ça sera pour une souci. autre fois. Il n'y a vraiment Ouais, aucun d'accord. souci. Moi, je vous Bah, en souhaite tout encore une très belle cas, fête. Profitez bien de ce 1er ouais, août. à vous aussi. Ouais, moi aussi, je vous souhaite la même chose. Tout Merci. bon. Et puis, merci beaucoup pour C'est tous toujours ces avec un renseignements que vous grand m'avez donnés. plaisir. Voilà. Merci bien et bonne Belle soirée. soirée, belle fête. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 à 900 à 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous regardez bien à droite de votre écran la petite échelle là des consultants et consultantes qui sont présents pour vous actuellement. Les petits téléphones verts, ça veut dire qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents là pour vous. Les petits téléphones jaunes signifient qu'ils sont déjà en consultation. Donc juste un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, hein. Et n'hésitez pas aussi à faire le petit concours, hein. Il est présent, il est là pour vous. Mais comment ça se passe le petit concours chez nous? Ben, c'est très très simple. Vous avez un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message et là vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3, et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement, et pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel ou de portable, ben vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein. Il n'y a pas de raison. C'est tout simplement un tout petit peu plus long parce qu'on doit passer par la poste, hein, mais vous aussi, vous aviez le droit. Donc, vous prenez un bout de papier,
une enveloppe ou une petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom, surtout votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à Concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Mais là, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est la fête du 1er août que je vais pas vous faire travailler un petit peu, hein. Non, 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 je vous ai pas oublié. Vous inquiétez pas, la grande enveloppe, elle est bel et bien là ce soir. Et oui. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce petit jeu, hein. Ben, ce petit jeu va pouvoir vous aider justement à développer un petit peu, à, à développer votre ressenti personnel. Donc, c'est juste le top. Il vous suffit tout simplement de prendre un ou deux inspire et expire, de vous imaginer déjà que vous vous enracinez bien profondément, hein, que vous avez des belles racines qui s'accrochent bien dans la terre. Et puis une fois que vous avez cette vision, eh bien là, vous pouvez tout laisser venir à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Vous allez simplement notifier sur un petit bout de papier qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a du chaud, du froid, un animal? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier et juste après la page de publicité, on ira regarder ce que contient cette enveloppe. Mais là, je vous abandonne pour une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et me revoici ainsi que l'équipe de consultants et consultantes présente pour vous à l'arrière, hein. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran, hein, les petits téléphones verts. Les consultants, consultantes sont connectés, sont présentes pour vous. Petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà occupé. Donc, juste un petit peu de patience. Mais là, on va aller voir tout de suite ce que se cache dans notre enveloppe ce soir. Quelle est cette image qui se cache? Alors, si vous avez ressenti un petit peu de froid, eh bien, bravo à vous, hein. Ça, c'est déjà quelque chose. Si vous avez senti quelque chose aussi, un petit peu de chaud, c'est possible aussi, hein. Je vous explique pourquoi. Parce que nous avons la couleur rouge. La couleur rouge est une couleur chaude. Donc, si vous avez ressenti de la chaleur, eh bien, bravo à vous. Voici l'image de ce soir. Et oui, complètement helvétique cette image ce soir, hein. Notre beau Cervin, hein. Et oui, avec notre magnifique drapeau. Donc, si vous avez ressenti du froid, ben effectivement, hein, parce qu'on voit qu'il y a déjà du vent, hein, vu que le drapeau est en train de bouger un peu, hein, puis bon, ben, la neige, effectivement. Donc, voilà pourquoi le froid et la chaleur. Si vous avez ressenti cette chaleur, eh bien, oui, vous avez pu ressentir de la chaleur par rapport à la couleur rouge, vu que c'est une couleur chaude. Donc, bravo à vous. Une image typiquement helvétique pour vous ce soir, hein. Mais là, je m'en vais un petit peu m'attarder du côté de notre shop. Mais oui, juste pour vous, vous allez sur Internet, vous allez dans la rubrique www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous allez cliquer. Et là, à l'intérieur de ce shop, eh bien, je peux vous dire que vous allez trouver plein de très belles choses qui vont pouvoir vous aider non seulement à avancer sur votre chemin de vie, qui vont pouvoir aussi vous aider au niveau de vos énergies. Regardez-moi ce magnifique pendentif en fleur de vie. Mais oui, très très beau pendentif, hein, avec cette belle fleur de vie. Mais on va revenir un petit peu sur cette fleur de vie, que je me retrouve un petit peu dans mes écrits. Alors là, j'ai 2 fois le même. Donc oui, il y a eu une petite bulle. On m'a sorti 2 fois le même. Donc la fleur de vie, je vais vous en parler, mais un petit peu plus tard. Donc c'est déjà un symbole très puissant, hein. Le symbole de la fleur de vie est un symbole très très puissant.
qui peut vous permettre de dynamiser déjà votre propre organisme, mais vous le trouvez aussi en forme de sous-verre hein, dans notre boutique, ce symbole de la fleur de vie, hein, vous arrivez aussi à le trouver en sous-verre que vous pouvez mettre au fond de votre frigo, à l'intérieur de votre frigo, pour justement dynamiser tout son contenu, hein, la nourriture, la boisson, enfin, ça va tout dynamiser. Si par exemple vous avez l'habitude le matin de prendre une gourde de boisson avec vous, eh bien vous posez durant la nuit votre gourde sur votre fleur de vie et vous verrez qu'elle n'a pas du tout le même goût que d'habitude. Faites une fois l'expérience hein, avec cette magnifique fleur de vie. Hein. Vous déposez votre gourde dessus cette fleur de vie et puis toute la nuit et puis le lendemain matin, vous allez peut-être faire l'expérience en tirant un verre d'eau du robinet, puis vous allez boire 2-3 gorgées. Puis juste après, vous allez prendre juste un petit bout de pain pour pouvoir évacuer le goût que vous avez actuellement dans la bouche. Et vous allez goûter l'eau qui était dynamisée durant la nuit sur votre fleur de vie. Eh bien, vous allez remarquer la différence. J'en suis persuadée. Mais non seulement vous avez ces magnifiques fleurs de vie que vous trouvez dans notre boutique, hein, mais vous avez aussi des tarots qui peuvent vous permettre aussi, si vous avez envie de vous lancer un petit peu hein, dans la médiumnité, dans la cartomancie, eh bien voici le Osho, hein, celui que j'emploie ici hein, à l'antenne, hein, le Osho Zen, hein, qui est très coloré, qui est très parlant. Vous avez aussi la possibilité de trouver le tarot Béline, le petit Lenormand, ça c'est celui que vous voyez ici à l'antenne, c'est Stella qui emploie ce tarot ici à l'antenne. Hein. Le petit Lenormand, vous avez les cartes divinatoires du Kipper. Le Kipper, il est juste magnifique si vous aimez. Si vous êtes une personne qui aimait voyager dans le temps, alors c'est le Kipper qu'il vous faut. Hein. Vraiment, période de Sicile impératrice et tout ça, vous adorez ça. Alors c'est le Kipper qu'il vous faut. Vous avez aussi ces tours de cou, hein, il est magnifique hein, avec la pierre de turquoise. Hein. Alors ça, la pierre de turquoise est une pierre qui est très très bénéfique, qui peut vous aider au niveau des maux de tête, qui peut vous aider au niveau de vos propres énergies aussi, qui peut vous aider si vous êtes une personne qui avait tendance à faire un petit peu des céphalées à répétition, c'est-à-dire des maux de tête à répétition, eh bien, la turquoise est une pierre qui va pouvoir vous aider dans tous ces domaines-là. Hein. Donc, magnifique tour de cou hein, avec la turquoise. Hein. Donc, il y a aussi ce triquetra, hein, ce petit carillon. Hein. Vous savez que le triquetra hein, est un symbole très puissant aussi. Et ce petit carillon eh bien, pourra vous aider aussi au niveau des énergies dans votre demeure. Hein. Alors, n'hésitez pas à vous procurer hein, ce magnifique triquetra carillon. Hein. C'est un petit carillon qui est tout doux, tout... Et le collier de protection, le triskel, hein, lui aussi grand symbole protecteur, hein, le triskel. Hein. Donc, je vais revenir un petit peu sur notre fleur de vie. Hein. Alors, la fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment dans le tombe d'Osiris. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empare également du motif de ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde, où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection, de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle.
Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut se charger d'éléments négatifs, mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments, aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil. Elle harmonise et purifie les énergies du corps humain. Donc ça aussi, n'oubliez pas que sur le sommeil, hein, cette fleur de vie, si par exemple vous la prenez, ben, tout simplement vous vous offrez le petit pendentif, hein, eh bien ce petit pendentif, pendant la nuit, ben, vous allez tout simplement le cacher sous votre oreiller. Si vous êtes une personne qui avait tendance à ne pas bien dormir, à avoir de la peine à trouver votre sommeil, à faire des cauchemars, eh bien je vous conseille tout simplement de prendre cette fleur de vie et de la mettre sous votre oreiller. Tout simplement. Elle va pouvoir vous aider. Ainsi que les enfants à l'école, hein. Vous prenez un symbole de fleur de vie que vous pouvez printer, hein, sur Internet tout bêtement et vous mettez à l'intérieur des cahiers d'école des enfants. Ça va pouvoir les aider justement au niveau de leur mémoire. Alors vous pouvez la porter sur vous en bijoux, en porte-clés, en t-shirt, etc. Mais vous pouvez en déposer dans vos habitats pour profiter de son action. Dans un lieu, vous pouvez la placer, la fleur de vie, en support visuel dans une pièce de votre habitat. Dans l'alimentation, placez la fleur de vie dans des lieux où vous stockez votre nourriture, dans les placards, dans les frigos. Et pour les produits de santé, placez la fleur de vie à l'endroit où vous rangez le produit pour vos soins, mais également toutes vos pierres pour les recharger. Donc voilà un petit peu pour ce symbole-là de la fleur de vie, hein. Mais nous avons encore plein d'autres choses à vous offrir, hein, dans cette magnifique boutique, hein. Comme vous l'avez vu, hein, il n'y a pas seulement que cette fleur de vie, hein, il y a aussi passablement de petits pendentifs, hein. Il y a des petits pendentifs, comme on vous l'a montré tout à l'heure, avec le triskel, bien sûr, mais il y a un petit pendentif qui me plaît beaucoup et que moi j'offrirais justement à une dame, à une demoiselle. C'est le petit ange en gouttes d'améthyste, effectivement, hein. Ce magnifique petit ange en gouttes d'améthyste. Regardez comme il est beau. Et en plus, l'améthyste va pouvoir aider au niveau des énergies aussi, hein. Cette boutique, elle a vraiment été poncée pour pouvoir vous aider. Non seulement pour pouvoir se parer d'un beau bijou, hein, parce que ça, nous, les dames, les femmes, les demoiselles, on aime bien, hein, se parer avec des beaux bijoux. Mais c'est pas seulement le fait que ce soit un beau bijou, c'est le fait aussi que ce bijou vous apporte quelque chose. Donc, vraiment, allez regarder dans cette merveilleuse boutique qui a été pensée pour vous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et belle fête à vous aussi, hein? Merci, carrément. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Oui, en fait, j'ai une question concernant mon travail. Oui, Mon certificat de travail, j'ai un problème avec d'accord. parce que on m'avait dit que on m'a refusé 2 fois un travail à cause de ça. J'ai contacté mon ancien employeur, puis la personne ne voulait pas le changer. Donc, j'ai fait moi-même les certificats et puis j'aimerais contacter la directrice générale pour savoir si ça va changer ou pas. D'accord. Et vous voulez savoir si ça va bien se passer? Voilà, oui. Oui. Alors, on va penser au niveau professionnel. Et quand vous le sentez, le petit stop magique. Stop. Alors, au niveau professionnel, ouais, là, vous vous sentez un petit peu coincé, hein? Oui.
Ce qui vous donne passablement de stress, ça c'est logique. Mm. Alors, il y a quelque chose, effectivement, ça va bien se passer. Oui, Mm. ça va bien se D'accord, passer. j'ai pas besoin de prendre quelqu'un, avocat ou... Non, ça va bien se passer. Il faut que vous gardiez confiance en vous, ça va très bien se passer. Elle sera à Donc, l'écoute. je vais passer par la directrice générale. Oui, oui, et elle sera à votre écoute. Oui, parce que la personne qui a fait mon certificat, donc Oui, vous avez vu son prénom. oui. Oui, en fait, j'aimerais savoir exactement ce qu'elle pense parce qu'elle est au courant de tout ma situation maintenant. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler Nathalie? Oui. Alors, on va penser à Nathalie. Oui. Je rebrasse les cartes et quand vous le Je peux sentez, partir? le petit stop. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Je dois dire stop? Vous avez dit stop? Oui, oui, stop. Ok. Pardon. Alors, mais cette personne, bon, elle aurait dû normalement faire votre certificat, c'est ça? Voilà, elle a déjà changé 3 fois ou comme ça, mais c'est toujours médiocre, quoi. Mais je comprends pas pourquoi elle est comme ça, hein. Oui, en fait, parce que depuis au début, j'ai vu qu'elle a quelque chose Avec envers vous, moi. avec Oui, oui, vous, oui, oui. oui, Il y a une certaine jalousie qui se fait par rapport à vous. Elle est jalouse sur vous. oui. Et puis elle est bien soutenue aussi par les chefs. Par la hiérarchie. Oui, oui, oui. Ouais, Donc, elle connaît de tout ma situation maintenant. Je ne comprends pas. ouais. Mais bon, elle est liée au secret professionnel, hein, ça de toute façon, hein. Oui, oui, oui. Donc moi, je vous dis que vous n'avez rien à craindre, hein. D'accord. Non, Parce que cette personne va rester encore longtemps là non, dans l'entreprise. non, Elle va partir bientôt. oui. C'est ce que j'ai pensé aussi parce que vraiment méchante qu'elle m'a fait. Hein. Non, elle va partir. Ne vous inquiétez pas, elle va partir. Et puis, ça sera quand alors que je peux demander la modification de mon certificat? Est-ce que je dois attendre encore Alors, on va ou regarder. D'accord, oui. On pense à la question, je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, après les vacances. Ça veut dire mois de septembre. Oui, D'accord, je ne vais pas faire maintenant alors. non, après les Mhm. vacances. C'est Ah, conse- c'est conseillé après les vacances. D'accord. Donc, vous me conseillez aussi que je vais contacter directement la directrice générale Oui, qui est par billet de cette personne parce qu'elle sera encore là, cette personne. à la rentrée. Oui, mais elle Ah, va pas faire d'accord. long. Elle va pas faire long. Elle va pas faire long. Non. D'accord. Mais c'est vous qui avez gain de cause, hein. Vous avez vu le tirage? Pardon? Vous avez vu le tirage? Oui? Non, 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 je t'ai pas vu là, non. Ah ah. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah, d'accord, ok. Donc ne Oui. vous inquiétez pas. D'accord. Et parce que là, c'est à cause de ça aussi qu'on m'a refusé 2 fois de travail. Hein. Bah oui. Donc là, ça va se résoudre, tout ça va se résoudre à la rentrée. D'accord. D'accord? Et puis,
là, en fait, il n'y aura pas de problème. Ça va être facile pour moi parce que je vais faire copier-coller. Je vais écrire une lettre, en fait, envoyer Oui, par mail. Puis la oui, personne juste à faire copier-coller mon certificat puis signer. Ça va voilà, aller comme ça. voilà, très bien. Ah, d'accord. Et puis, pour mon travail aussi, est-ce que je vais trouver un travail bientôt après ça? Alors, on va regarder ça. Vous pensez à la question quand Oui. vous le voulez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous reprenez le contrôle de votre vie professionnelle à la rentrée, hein. Ça veut dire, À la rentrée, vous reprenez, vous aurez, si vous voulez, à la rentrée de septembre, il y a les choses qui vont se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie professionnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va tout de suite s'offrir à vous, à la rentrée. d'accord. Donc, c'est après le certificat de travail modifié? Voilà. Qu'il y a tout de suite quelque chose, on va tout de suite vous proposer quelque chose. Parce que moi, j'ai déjà postulé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a déjà dans les offres d'emploi que j'ai postulé ou bien ça sera un autre? Alors, écoutez, alors je vais regarder si c'est dans d'autres. Alors, pour moi, comme ça me dit au départ, hein, c'est une postulation. C'est fort possible que ça vienne de quelque chose que vous avez déjà envoyé, effectivement. Mais c'est quelque chose qui, on va tout de suite vous donner une réponse positive pour un travail à la rentrée. D'accord. Ça Quelque sera à chose, plein temps ou à quelque chose mi-temps? qui vous convient, qui est dans vos énergies, quelque chose que vous désirez. D'accord. Ça c'est bien rémunéré aussi par rapport à avant? Alors, je vais regarder au niveau de la rémunération si vous allez être bien rémunéré. Vous me redites de nouveau un petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Aucune comparaison avec avant. Il faut que vous Ça veut gardiez dire. confiance. C'est quelque chose exactement. Vous allez être bien rémunéré. D'accord. Puis vous pouvez savoir aussi si à l'État ou privé? Alors, on pose la question, je rebrasse. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, moi, c'est pas à l'État, c'est plus quelque chose privé. Ouais. Ouais, c'est plus quelque chose au privé. D'accord. Privé. Ouais. Mais ça peut être bon ou bien ça va être J'ai pas quelque chose qui... j'ai pas Je compris. sais pas, c'est l'ambiance au travail, ça va être bon ou bien... Oui, ça va être un bon travail pour vous. Et l'ambiance aussi avec les collègues, tout ça? Ça va être dans vos énergies. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Ou là où je peux m'épanouir, rester longtemps. Oui, D'accord. Donc là, ça, vous avez dit que c'est à partir du mois de septembre. Hein? oui. Ouais, parce que ça m'inquiète beaucoup. Ça fait longtemps que je cherche. Ne vous inquiétez pas. Là, maintenant, c'est mort. C'est normal parce que tout le monde est en vacances. Donc, ne vous inquiétez pas. À la rentrée, vous allez recevoir réponse positive. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que vous... Et puis, juste pour savoir, la personne qui va faire un entretien avec moi, ça sera un homme ou une femme que je puisse savoir
lors de l'entretien. Alors, on va regarder ça. Oups. Un petit stop dès que vous le sentez. Stop. Alors, lors de l'entretien, moi je vois plus un homme. Un homme. Ouais. D'accord. Mais il sera ouvert, il sera très réceptif. Très réceptif. D'accord. Parce que, en fait, j'ai eu plusieurs entretiens, mais c'est toujours négatif. Je comprends pas pourquoi. Ben parce que c'est pas le bon endroit, c'est pas là où vous devez aller. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas un endroit où ça, vous avez postulé pour postuler. Mais il y a un endroit qui est fait pour vous, qui est dans vos énergies, où vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir faire des années de travail. Avec. D'accord. D'accord? Il y a une grande de structure ou bien c'est... Moi, je dirais une structure moyenne, pas grande. Je vois pas le monstre. D'accord. Oui. Et puis, une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez encore du temps pour moi? Mais oui, bien sûr. Concernant, en fait, pour mon spiritualité, Oui. est-ce que j'ai un don? Alors, on va regarder ça. Oui, parce que quand j'étais petite, en fait, souvent, j'ai rêvé, si je cherche quelque chose, et puis j'ai trouvé à sa place, j'ai vu ça dans mon rêve. Et puis, le lendemain, je vais le chercher, puis j'ai trouvé. Puis, à chaque fois, là, ces derniers temps, je pense beaucoup de choses, et puis c'est réalisé, mais je comprends pas, en fait, pourquoi. Ben, parce que justement, vous avez une grande ouverture spirituelle. Votre canal, il est ouvert. Et les messages que vous envoyez inconsciemment, parce que souvent on pense dans sa tête, hein, il y a beaucoup de choses qui travaillent dans notre tête, et ce sont tous des messages qu'on envoie inconsciemment, et ces messages que vous envoyez inconsciemment, ben là-haut, ils les ont entendus. Donc ils vous y répondent à leur façon. Il faut bien qu'ils trouvent ils peuvent pas nous appeler par téléphone, ça c'est pas possible. Donc il faut bien qu'ils trouvent un moyen pour communiquer avec nous. Donc ils vous envoient les messages à travers vos rêves. Ouais. Mais là, c'est quand j'étais petite. Mais maintenant, c'est que je pense seulement, il faut que je dois faire ci, je dois aider cette personne-là, et puis j'ai fait, puis la personne a vraiment besoin. Ben voilà, parce que ben voilà, vous vous êtes élevé au niveau de votre spiritualité, vous l'avez pas fermé. Vous n'avez pas fermé le canal, vous avez laissé le canal ouvert. Quand on est petit, c'est vrai que nos canaux, ils sont tous ouverts. Mais avec l'apprentissage, avec l'école, avec la vie, ce canal, il a tendance, si on n'a pas la volonté de le laisser ouvert, de se fermer. Donc, monsieur, madame, tout le monde, il ne sera pas récepteur, elle ne sera pas réceptive parce qu'elle a fermé ce canal. Puis on pourra lui dire qu'il y a un ange au-dessus de sa tête, elle va vous dire que non, qu'elle ne croit pas en ces choses-là. Mais quand elle était enfant, c'était la première à parler toute seule dans un coin. Puis on se demandait, mais pourquoi elle parle toute seule dans son coin? Mais elle n'était pas seule. D'accord? Oui. Donc, vous, ce canal, vous l'avez toujours laissé ouvert. Donc, comme il a toujours été ouvert, il a toujours fonctionné. Et actuellement, on ne vous les envoie plus en rêve, mais on vous répond direct du tac au tac. D'accord. D'accord? Voilà. Mais là, vous pouvez regarder avec la carte ou bien c'est Bien sûr. vraiment juste... D'accord, oui. Mais bien sûr que je peux regarder. Alors, on va regarder votre avancement spirituel, hein, c'est ça? Oui. Alors, je brasse bien les cartes et quand vous le sentez, oups, le petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a un grand... Et vous êtes dans une période un petit peu de votre vie charnière, hein, actuellement.
Parce que Ça vous veut êtes dire? en train de chercher justement le pourquoi. Oui. Le pourquoi ouais, alors cette recherche que vous êtes en train de faire, c'est bénéfique hein, pour vous. Parce que vous allez encore grandir, vous allez encore l'évoluer, votre spiritualité, la faire grandir. D'accord. Et après, pourquoi pas l'utiliser aussi, hein? Hmm. Mais ça, libre. Donc, j'ai vraiment ces dons, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ayez confiance en vous, hein? Mais je vais dire, pas pour guérir, mais pour aider Aider, la matériellement guidance, les gens. la guidance. Vous faites de la guidance. D'accord. Mhm. Parce que c'est pas méchant ce que j'ai fait avec les gens, parce que surtout des connaissances des familles que j'aide beaucoup, quoi. Ben oui, bien sûr. Bien sûr que vous aidez. D'accord. Mais je sais pas comment les gens le prennent, comme moi je prends comme autoritaire ou je sais pas quoi, mais ça me fait peur un peu de mon côté tout ça. Mais il faut pas en avoir peur. C'est un don que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à l'accepter, mais pas en avoir peur. Parce que si vous en avez D'ac- peur, vous allez le fermer, ce don. Ah, d'accord. Donc je peux continuer comme ça. Mais oui, mais oui. N'ayez pas peur de votre don. Acceptez-le. D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez m'aider aussi comment je peux augmenter ou faire plus confiance en moi? La confiance en soi. Alors, Oui, il existe des petits livres que l'on trouve en librairie qui sont oui. super géniales pour vous aider à retrouver la confiance en soi. Elles sont vraiment super géniales, ces petits livres. C'est comme les anciens cahiers d'école, vous savez. Oui. Vous trouvez ça dans toutes les librairies. C'est marqué dessus, regagner la confiance en soi. Ah, Et d'accord. Et c'est des petits exercices à faire tous les jours. Tous les jours, il y a un petit exercice différent. Cet exercice va pouvoir vous aider justement à regagner la confiance en vous. Et puis aussi, en fait, souvent, j'ai eu des rêves, en fait, de la famille qui est déjà décédée, hein. Donc, ils me parlent, mais je comprends pas, en fait. Ça, j'aimerais savoir aussi. Est-ce que vraiment c'est eux qui me parlent ou bien c'est Oui. quelqu'un? Alors non, non, c'est vraiment eux qui vous parlent. C'est vraiment votre famille décédée qui vous envoie des messages, qui vous disent que ben voilà, ils sont présents, ils sont là pour vous, ils sont vos guides. Donc c'est les messages qu'ils essayent de nous envoyer à travers les rêves. Ah, d'accord. Parce que des fois, ça me fait peur. J'ai dit, ils sont déjà morts, mais pourquoi? Ben oui, ils sont de l'autre Je- côté, mais comme ils sont de l'autre côté, ils peuvent pas nous téléphoner pour nous dire coucou, tout va bien. Donc la seule solution qu'ils ont pour rentrer en contact avec nous, c'est à travers les rêves. D'accord. Donc ils rentrent en contact avec vous pour vous dire, ben voilà, on est passé de l'autre côté, mais on est toujours présent pour toi, pour te guider sur ton chemin de vie. D'accord. D'accord? Ok, de me protéger aussi. Parce que moi, j'ai vu aussi des fois que vous savez quelle personne c'est qui me soutient. Est-ce que vous pouvez me dire aussi? Quelle est la personne qui vous soutient? Oui, la personne qui est déjà décédée, partie de la famille. Alors, vous avez déjà deux personnes qui sont autour de vous, en plus des anges et des archanges, hein, faut pas les oublier non plus, parce que vous avez votre ange personnel aussi qui est présent. Oui, d'accord. Les anges et les archanges aussi, vous avez Voilà, dit? qui sont présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord? Et les deux personnes de ma famille, c'est qui? Vous pouvez me dire? Alors, là, ce qu'on m'a dit qu'en haut, il y a un homme et une femme. Un homme jeune Oui, et puis une femme déjà âgée. oui.
D'accord. Oui, peut-être c'est mon frère. Oui, Et puis ma mère, ouais. Ouais, parce que mon frère est décédé jeune. oui. Et ils sont Ah, présents d'accord. là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez des doutes sur votre chemin de vie. Ils vous répondront. D'accord. Non, mais j'ai pris pour tous les jours Ouais, avec les bougies allumées pour bravo. prier, quoi. Ouais. Bon, d'accord. J'ai Bon, en répondu tout à cas, toutes merci. vos questions. Oui, oui, oui. Alors En moi, tout je cas, vous souhaite une très belle fête nationale. Profitez bien. merci, vous aussi. Merci. Et puis à Au, très... Au revoir. au revoir. Au revoir. 0900 à 900 à 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, hein. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente pour vous. Petit téléphone jaune, ben, ils sont déjà en consultation actuellement, donc juste un tout petit peu de patience. Mais on va continuer avec le thème du chocolat suisse. Allez, on va se lécher les babines un petit peu, hein. Alors, le chocolat suisse et ses vertus. Dans le monde entier, l'image de la Suisse est associée à celle du chocolat. Sa renommée et son image sont très positifs et inspirent la qualité, le savoir-faire et l'authenticité. La Suisse détient la première place du classement mondial pour la consommation du chocolat. Et ben dis donc, l'histoire du chocolat suisse remonte à la fin du XVIe siècle. En Europe, à cette époque, le cacao est uniquement apprécié comme boisson de luxe, agrémentée d'épices et de miel pour les familles royales et les aristocrates. Une anecdote veut qu'en 1679, le maire de Zurich, Henri Escher, goûte avec délice sa première tasse de chocolat chaud à Bruxelles et décide d'en exporter la recette en Suisse, qui est devenu aujourd'hui le principal concurrent du chocolat belge. Cependant, le Conseil de Zurich, cité protestante, interdit la consommation du cacao, réputé aphrodisiaque, et la première boutique n'ouvre ses portes qu'à Berne en 1792. Différentes études scientifiques démontrent les bienfaits du chocolat noir de préférence. L'important est de bien choisir son chocolat, contenant au moins 60% de cacao. Les quantités conseillées sont de l'ordre de 30 à 50 grammes par jour. Voici les propriétés bénéfiques pour la santé de cette fameuse nourriture surnommée le mets des dieux. Il stimule la mémoire et la concentration. Une étude prouve les bienfaits d'un carré de chocolat noir. Celui-ci serait à mesure d'améliorer les performances intellectuelles. Consommé avant un examen ou un test important, il apaise et réconforte. Mémoire visuelle, apprentissage de l'information et enregistrement. Le cacao se compose de flavonoïdes, soit des antioxydants pouvant booster la concentration. Il est un puissant antidépresseur naturel. Manger du chocolat noir quand survient un coup de fatigue est une habitude récurrente chez l'adulte et l'enfant. Grâce aux substances contenues dans le cacao, capables d'augmenter la production d'endorphines, il contribue à maintenir l'humeur et se positionne comme un puissant allié au moral. Il combat l'insomnie et favorise le sommeil. Les chercheurs se sont penchés sur un autre bienfait du chocolat. Celui-ci favorise le sommeil. En effet, la sérotonine contenue dans le chocolat noir a des pouvoirs de relaxation. Consommer du chocolat avant d'aller au lit est donc une très bonne idée. Un plaisir de plus sans culpabilité. Il réduit la pression artérielle. Le chocolat est aussi bon pour le cœur. Le cacao aide à réduire la tension artérielle. Une consommation régulière contribue à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires et de 37% et les risques d'accidents vasculaires cérébraux d'au moins 48%.
Il détient des capacités d'antioxydants. Comme le thé et le café, le cacao détient lui aussi des capacités antioxydantes. Les polyphénols présents dans le chocolat sont majoritairement des tanins de flavonoïdes. Ces derniers sont réputés pour limiter le processus d'oxydation. Les effets de radicaux libres sont vite contrés lors de la consommation de chocolat. Un allié contre la maladie d'Alzheimer. Rares sont les personnes âgées fans de chocolat, et pourtant, le fait d'en manger leur serait extrêmement bénéfique. Selon l'étude menée à l'université de Harvard, le cacao favoriserait le maintien des capacités intellectuelles du troisième âge. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, gâtez vos papis et mamies de chocolat. Et enfin, il améliore les performances sportives. Le chocolat est également connu pour ses bienfaits sur les sportifs. En réduisant le stress, le chocolat diminue également la montée de cortisol. Il s'agit du responsable des crampes et des baisses de performance. Magnésium, flavonoïdes, sérotonine, épithéchine. Alors, fini la culpabilité. Et ne vous sentez pas mal à l'aise si vous avez craqué avec une tablette de chocolat qui narguait le placard, car vous avez ici de bonnes raisons de consommer du chocolat. Alors allez-y, ne vous gênez pas. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec qui vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle à droite de votre écran, hein. Là, vous avez les petits téléphones verts, ça veut dire que le consultant, la consultante est présente actuellement pour vous. Petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà occupé. Donc, un tout petit chouïa de patience, mais vous l'aurez aussi, votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, restons dans le sujet helvétique. Vous savez, une petite fleur qui pousse au sommet des montagnes, avec une très très belle chanson. Vous la voyez? Vous savez de qui je vous cause? Mais oui, Edelweiss. L'Edelweiss est délicate fleur des montagnes aux pétales blancs duveteux et si étroitement associée aux Alpes qu'il est difficile d'imaginer qu'elle est originaire de l'Himalaya et de Sibérie. Les scientifiques pensent que cette fleur a migré d'Asie vers les Alpes au cours de la période glaciaire. Aujourd'hui, elle est présente en haute altitude, 2000 à 3000 mètres, dans plusieurs pays alpins, atteignant son record d'altitude juste au-dessus de Zermatt, 3140 mètres. Elle fleurit d'avril à juillet. L'Edelweiss vient du mot allemand Edel, et Weiss, noble et blanc. Cette immortelle des neiges passionne depuis toujours les scientifiques de l'univers de la santé comme celui de la beauté. Depuis toujours, cette étoile des glaciers, riche en flavonoïdes, polyphénols et sels minéraux, évolue dans des conditions climatiques extrêmes. Pour survivre, elle a su développer des propriétés étonnantes. Comme vous le savez, cette fleur fait l'objet de cultes particuliers en Suisse. Aujourd'hui, l'Edelweiss représente non seulement un lien avec la nature et la beauté de la Suisse, mais constitue aussi une marque de fabrique, synonyme de qualité suisse et d'exclusivité. Plante alpine emblématique de la Suisse, cette fleur blanche est également connue dans le monde entier pour ses vertus thérapeutiques. En infusion, l'Edelweiss est réputée pour calmer les troubles de la digestion et les diarrhées, apporter des propriétés astringentes et anti-inflammatoires, calmer les toux et les bronchites, améliorer les fonctions respiratoires, utilisé en cosmétologie comme antioxydant, anti-vieillissement, anti-âge. L'immortelle des neiges est d'une grande efficacité pour remédier aux troubles de la digestion, dont les diarrhées. Il se prend sous forme d'infusion ou de tisane. D'ailleurs, cette prescription est également employée par les populations rurales pour les veaux souffrant du même problème. Il est dit que sur le plan alimentaire, si vous mariez le chocolat et l'Edelweiss, vous allez être conquis. On en fait aussi une liqueur très appréciée.
De nombreuses légendes et croyances sont rattachées à l'Edelweiss. L'une nous conte une légende concernant l'étoile qui guida les rois mages auprès de l'enfant Jésus. Cette belle étincelante finit par donner naissance à d'innombrables étoiles de glacier, l'une des différentes appellations de cette plante. L'une des histoires les plus connues sur l'Edelweiss est celle d'un jeune homme qui, au péril de sa vie, a escaladé la paroi rocheuse abrupte d'une montagne afin d'y cueillir des Edelweiss pour une femme, en témoignage de son amour et de son courage. Bien que la fleur n'ait pas servi à promouvoir le nationalisme suisse, elle a contribué à façonner l'identité nationale suisse. Donc, bienvenue à notre chère Edelweiss, magnifique fleur de nos montagnes. Hein. Donc, regardez bien à droite de votre écran, hein, 0901 901 993. Vous composez le 1, c'est ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Les personnes connectées sont à droite de votre écran. Petit téléphone vert, c'est que la personne est présente pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est qu'elle est déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Et pour ma part, eh bien, vous allez pouvoir me retrouver au code PIN 222 demain soir de 19h à 22h. Et je m'en réjouis. Voilà pour ma part. Mais sinon, vous savez aussi qu'il y a toujours cette magnifique boutique qui est présente pour vous. N'oubliez pas d'aller regarder à l'intérieur de cette boutique au www.parlesmois-d'avenir.shop. Et vous savez aussi que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et oui, et là sur Facebook, vous avez aussi un avantage, c'est que vous pouvez commenter. Vous avez la libre expression, comme on dit. Donc, si vous désirez, je ne sais pas, que l'on aborde un thème lors des émissions du soir, vous pouvez notifier. Voilà, j'aimerais qu'on aborde le thème des, je ne sais pas moi, des pleines lunes, parce que je suis intéressée aux pleines lunes et j'aimerais savoir comment ont lieu nos pleines lunes. Bien voilà, vous le mentionnez sur le mur Facebook. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi avec le mur Facebook, c'est de le partager. Et oui, ça c'est aussi un avantage de pouvoir le partager, parce que je suis persuadée que dans tous vos contacts, vous ne les connaissez pas tous sur le bout des doigts. Et je suis persuadée qu'en le partageant, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un sur votre chemin de vie. Donc pour ma part, je tenais à vous remercier déjà de votre fidélité. Je vous souhaite encore une très 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 belle fête du 1er août, magnifique feu d'artifice et n'oubliez pas de protéger vos petits compagnons à quatre pattes s'il vous plaît. En attendant, je vous souhaite aussi de doux rêves, une douce nuit et je me réjouis de vous retrouver très vite. À très vite.